Hi there, my name's John. I am filming this video from Oaxaca City in Mexico. Donc là, on a une avenue, c'est l'avenue du Prince Sultan, qui en général est vraiment bondée. Et là, on se rend compte que voilà, on n'a aucune voiture qui passe. Maybe this is the big crisis we have had after the Second World War. Le point, c'est que nous, on a la chance de vivre cette crise-là après l'Europe, après la Chine. Je suis venu à Bruxelles pour ouvrir un commerce de restauration. Et donc en ce moment, je suis sans emploi. Le projet maintenant est en pause aussi, jusqu'à nous ne savons pas quand. I work with mezcal, which is the Mexican spirit, which I source here in Mexico and I export to the UK. So in terms of the impact on my business, it's been severe. Everything in the UK is shut down. So every single outlet for my product, bars or restaurants, whatever that might have bought it previously, now are completely closed. Moi, je suis altiste de profession. J'enseigne et je joue un peu partout dans le monde en général. Donc là, mes concerts ont été annulés, ceux que j'avais de prévus dans les semaines à venir. Je suis à New York depuis 10 ans et ici à New York, je travaille dans le milieu du cinéma et du théâtre en tant que comédienne et auteure. Alors les impacts qu'ont eu cette crise sur mon travail, c'est tout simplement que je n'ai plus de travail. Ici aux États-Unis, c'est très dur d'avoir accès au chômage et quand on est en indépendant, on freelance encore plus et quand on n'est pas américain, encore plus. I'm a violin teacher from Hong Kong. I'm currently in Montreal, Quebec. So I came here to do a computer programming course which lasts for 3 months. But now I'm kind of just stuck here because it's too dangerous for me to fly. And when I make my decision, Quebec was still pretty, it was better than Hong Kong. The case is much less, but now things are very different. Je suis responsable développement pour un cabinet de recrutement. La pandémie a entraîné une crise économique mondiale, donc plusieurs entreprises ferment. Le cabinet pour lequel je travaille opère dans 30 pays à travers le monde, donc nous sommes touchés de plein fouet de partout. Personally, I shot a film in November, December, and that feature film was supposed to be screened for the first time. The premiere was supposed to be in the Red Sea Film Festival, which was supposed to happen in March here in Jeddah. It was the first international film festival ever to happen in Saudi Arabia. Then Corona happened and the whole Red Sea Film Festival was postponed. And I think this is just one example to see how the situation is affecting the whole filmmaking industry, the baby filmmaking industry here in Saudi Arabia. Here in Italy, all the people are in quarantine, all the population. We cannot go out from our house for just a walk or we cannot go out for a jogging. Ici à Beyrouth, on est en confinement. On est aussi en couvre-feu. Donc on peut plus sortir. À partir de 7 heures, on n'a plus le droit de sortir. Et donc c'est complètement désert. Complètement désert. There has been a curfew at 7 p.m. and now there's a curfew at 3 p.m. I'm very thankful to the Saudi government that has taken proactive, precautious measurements. Ce qu'il faut savoir, c'est que une bonne partie de la population ici au Sénégal travaille dans le secteur informel. Donc déjà, c'est assez difficile pour l'État de collecter tous les impôts. Donc assez difficile pour l'État d'avoir des mesures financières pour aider ces populations. Mais au-delà de ça, nous avons quand même une partie de la population qui vit au jour le jour. Leur revenu dépend de leur travail de la journée. Donc pour ces gens-là, c'est assez difficile de stocker de la nourriture pour de longues semaines. Et c'est vraiment le principal défi du gouvernement. Je trouve ça assez fascinant en fait, cet événement qui nous rend incapables de nous projeter en fait. Je pense que c'est ça qui crée un nombre incalculable de doutes, de peur, d'angoisse. C'est sûr que j'ai des inquiétudes par rapport à comment cette situation mondiale va affecter notre futur.
politiquement, financièrement, culturellement, je pense que ça va avoir un impact qu'on a de la misère à même imaginer en ce moment. J'ai pas tellement de théorie sur l'avenir parce que je n'arrive même pas à savoir combien de temps ça va durer, combien de temps on va rester confiné, combien de morts on aura sur les bras, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et surtout comment on va en sortir. Et à l'avenir aussi, est-ce que ça ne va pas recommencer tant que le traitement miracle n'aura pas été trouvé. Tout ce qui se passe en ce moment, ça me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un film d'horreur, un cauchemar. I think what's happening in the world right now is extremely scary, and it's really strange to walk down the streets and not see anyone, the emptiness and the lack of humanity that's there. I never expected not to find a vaccine yet. So it's really strange and weird that it puts things in perspective, and sometimes we think we're invincible as a race. Moi, je suis assez preneur en fait de la théorie. C'est pas une théorie, c'est une idée que oui, la nature a dit bon, ça suffit quoi. Que c'est un phénomène naturel de la Terre qui a créé à un moment une réaction violente pour assainir un peu les choses, une espèce de phénomène d'overdose quoi. C'est comme si, honnêtement, je suis pas ésotérique ou quoi que ce soit, mais l'univers nous disait « Hey, prenez une pause ». Mais il y a un certain traumatisme qui est en train d'arriver, parce que ça dure longtemps. Une grosse récession financière qui s'en vient, je veux dire, oui, ça crée de l'angoisse. I'm really worried when we will go out of all of this, because when we will go out, I'm not sure if the population have enough money to start again to work. Concerned about the sort of regression to nationalism, I suppose. The whole thing about my decision about whether to return home or not has got me thinking about just the knee-jerk reaction that everybody has to run for their homeland in times like this. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'espoir. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et je veux le voir comme ça. Le temps va nous dire où on s'en va. Puis c'est comme ça dans plusieurs situations. Le temps est clé. C'est juste à cause d'un virus, en fait. Ce n'est pas à cause d'une guerre, ce n'est pas à cause d'autre chose, mais c'est à cause d'un virus. C'est sûr qu'économiquement, il va falloir qu'on change nos habitudes. Moi, j'ai déjà commencé à réfléchir à ça, là, de vraiment faire attention, d'encourager les commerces locaux en ce moment. Maintenant, on est vraiment posé à se poser des questions sur chacune de nos actions. C'est-à-dire, si j'achète trop de masques, il va se passer ça pour les autres, il va se passer ça pour moi. En période de détresse économique, de détresse sociale, il y a le meilleur puis le pire qui ressort de l'humain. Je pense qu'on a que ce qu'on mérite. Si on était une société un peu moins hyper consommatrice, un peu moins égoïste. On a eu des appels qu'on n'a pas entendus, on va dire ça comme ça. We can work together and stop it. So these are my hopes. The only thing that scares me is how fear could affect people. Il y a certainement place à se poser plusieurs questions. Est-ce qu'on a envie de revoir le monde qu'on vient de laisser? J'ai commencé à me dire, pour une fois, depuis peut-être toujours, l'humanité va pouvoir se reposer et l'humanité va pouvoir se poser des questions. Humainement aussi, là on se rend compte de l'importance des gens dans nos vies. De voir Beyrouth qui est complètement arrêtée, c'est majestueux. Enfin, on voit le ciel. On entend les oiseaux chanter. En ce moment, c'est les orangers qui sont en fleurs et ça sent, même sur nos balcons, jamais on n'a senti ça avant. Tout ça, ça nous porte à faire une réflexion sur le temps. Ça va nous ramener à une façon de faire peut-être qui va être un peu plus simple. Le fait d'être isolée chez moi me donne vraiment l'opportunité de réfléchir à mon rapport aux humains, aux autres humains, à mes amis, aux gens qui me sont chers, et à ma façon de me présenter à eux, à ce que je leur donne comme intention, à ce que je leur donne à vivre de mes émotions, et j'espère que les gens vont prendre du recul par rapport à tout ça et essayer de faire preuve d'un peu plus d'empathie.
ce sera pas la même vie qu'avant. J'ai l'impression que nos enfants vont pas avoir la même vie que nous également. C'est très intéressant, très stimulant. I hope, I suppose, that we will, I guess, emerge into a bit more of an empathetic society. It's a crazy time, isn't it? Je crois que c'est once in a lifetime, comme on dit.